Hello, bonjour, et voilà, je vais faire la dernière guidance astrologique Verseau. Je veux déjà saluer les abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Merci pour votre abonnement. Alors, j'ai remarqué, ça m'a fait ça le mois dernier. J'avais une personne qui disait à quand les béliers? Oui, alors c'est quand vous faites les béliers et tout ça. Et pourtant, j'ai déjà dit, hein, j'aime pas quand on me dit, mais Sarah, c'est quand tu fais, je fais à mon rythme. N'oubliez pas que je travaille, n'oubliez pas que j'ai une famille, n'oubliez pas que j'ai une vie. Donc, et le mois dernier, il faut voir que c'est l'univers qui a testé ça, hein, c'était pas moi, parce qu'à chaque fois que je mélange les cartes, vous voyez bien que je triche pas. Et les béliers étaient le dernier signe astrologique. Et ce mois-ci, j'ai deux personnes, sauf si c'est la même, qui me disaient, j'attends les versos, j'attends les versos. Donc, bah, comme par hasard, sachant que moi-même, je suis pressée d'avoir le verso parce que je suis taureau ascendant verso, eh bien, le verso, c'est le dernier signe que j'ai fait aujourd'hui. Donc pour la personne qui a demandé, elle saura que ne demandez pas, je fais à mon rythme, je fais ce que je peux. N'oubliez pas que c'est du temps qu'on donne, c'est de l'énergie qu'on donne et on a une organisation autour de tout ça. Donc il faut être patient et on fait quand on peut. Donc les gens ne se rendent pas compte, hein, le temps que ça met pour toute cette organisation. Mais bon, je précise aussi que ce n'est plus la peine de m'appeler, de m'envoyer des messages. Je ne prends plus de rendez-vous, je ne prends plus de consultation, ni contact des femmes, ni guidance, ni hypnose. Je finis les rendez-vous là que j'ai pris pour honorer là, tous ceux qui ont réservé un créneau jusqu'à fin avril. Et je vous ferai une vidéo pour vous dire ce qu'il en est pour la suite et tout. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Bon, c'est vrai que vous avez remarqué, je me fais un peu plus, je dirais pas discrète, mais je fais des lives, les vidéos coupent. Je fais des vidéos, les vidéos coupent, ou alors on m'entend pas bien et je me prends plein de réflexions vraiment pas sympathiques de vous, la vidéo, on n'entend rien, vous, le son, il est nul, tu pourrais penser à ceux qui entendent mal, tu pourrais faire un effort avec le son, ou alors le son est pourri. Bah, quand vous avez des commentaires comme ça, surtout sachant que ce sont des gens, soi-disant, qui attendent l'arrivée d'un nouveau monde où il n'y a que de l'amour, de la solidarité, de l'entraide, de la compréhension, de la tolérance, et que sous une vidéo où on parle de lumière et tout ça, et on parle méchamment à quelqu'un qui fait gratuitement des messages, moi je trouve pas ça cool. Donc effectivement, je suis démotivée, j'ai plus envie de faire des vidéos. Et en même temps, j'attends aussi qu'on me donne des messages. Moi, je vais pas faire des vidéos comme ça à tour de bras, alors que en ce moment, on ne me donne pas de message particulier. Alors, j'ai deux idées de messages en ce moment, deux idées de vidéos. Je verrai si j'ai envie, je les fais. Si j'ai pas envie, je les fais pas. Mais c'est moi qui décide. On me dira pas ce que je dois faire. J'ai vécu une vie qui, vous avez bien vu, hein, même cette dame qui apparemment a un peu usé de toute petite notoriété pour se faire connaître, qui a dit qu'elle voulait m'interviewer et finalement on a beaucoup plus parlé d'elle que voilà. La vidéo, même le titre, c'était moi qui l'avais trouvé, de la soumission à la mission. Euh, j'ai suffisamment été soumise aux autres pour maintenant me laisser, encore une fois, manipuler par les désirs, les envies des autres. Voilà. Ah, ça fait du bien, j'ai vidé mon sac. Voilà. Donc, je m'occupe des Verseaux. Bah, c'était mon signe astrologique, donc voilà. Et même moi, je vous invite à faire comme moi. Vous devez vous affirmer. Avant, Nassera, elle était toute timide. Elle s'excusait presque même de respirer, d'exister. Maintenant, Nassera, elle a soif de vivre. Nassera, elle a envie de s'éclater. Nassera, elle a envie de faire seulement des choses qui lui mettent du baume au cœur. Ça me fait plaisir de vous aider à travers mes vidéos. Ça me fait plaisir de vous aider à travers ces guidances. Mais c'est moi qui décide quand, où, à quelle heure, à quel moment. Ok? Et faites comme moi, vous verrez, on se sent libre de faire ce qu'on veut. Allez, je descends l'écran et on commence votre guidance. Donc, nouvelle formule. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de commencer avec les vies antérieures pour que toi, mon ami Verseau, qui est derrière cet écran, puisse comprendre, pour que tu puisses comprendre, hein, qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'être épanoui? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Quels sont les blocages que tu as connus peut-être dans d'autres vies? Quelles sont les expériences que tu as connues dans d'autres vies qui font que dans cette vie-là, les choses ne se font pas complètement comme tu veux? Donc, on commencera par les vies antérieures, hein, d'accord, d'Isabelle Serre. Ensuite, on fera les libérations énergétiques
pour comprendre qu'est-ce qui te reste à libérer, à nettoyer, à transmuter, transcender, pour continuer ces déblocages karmiques. Ensuite, mission de vie. Hein, on va voir à peu près les éléments. Ben, j'ai fait ça depuis le début de la semaine. Tous les autres sont contents. Donc, je vois pas pourquoi toi, ça n'irait pas. Et si ça te parle pas, il n'y a aucun souci, c'est normal. Il faut pas oublier qu'il y a l'histoire de signes lunaires, ascendants, et tu sais, tous ces trucs-là. Donc, faut pas oublier, hein, moi, je connais rien à l'astrologie. Je me connecte aux énergies. Je laisse les cartes parler pour ceux qui recevront ce message et que ça aidera, tant mieux. Et ceux à qui ça ne parle pas, allez voir les vidéos des copains, des copines qui font de superbes guidances aussi. Voilà, vous voyez, on est nombreux à essayer de vous aider gratuitement en vous donnant de notre temps, de notre énergie. Vous voyez, hein, c'est même pas une histoire de... On peut même pas dire ça avec les vidéos que j'essaie de gagner de l'argent. Je mets pas de pub dans mes vidéos. Vous avez dû remarquer, je n'ai pas de pub dans les vidéos que je fais actuellement. Donc je ne gagne rien. Dans tout ça, je ne gagne rien. Mis à part le plaisir de vous faire plaisir. Mais il doit quand même y avoir un retour à votre manière à vous. Alors, s'il vous plaît, ici et maintenant pour les Verseaux. Qu'avez-vous à comprendre de vos anciennes vies pour mieux avancer sur ce cheminement-là, dans cette expérience? S'il vous plaît, pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me donner comme information pour les aider à comprendre? Ah, ça saute. Allez, on la garde. J'en prends une autre. Encore. S'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'avez-vous à me donner comme information pour les aider à comprendre leur cheminement actuel, pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils fonctionnent comme ça? Ah, alors attends. Qu'est-ce qu'ils me font là? Culpabilité. Hop. Ah bah non, je les mets à l'endroit du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Abondance bloquée. Hop. Travail excessif, ça c'est Nacera. Tromperie de travail. Oh là là. Bah alors attends. Regardez, on était en train d'en parler. Je vous avais dit que j'avais fait une vidéo qui s'appelle de ma soumission à ma mission de vie. Vous voyez? Tout ça, moi, je pense que j'ai déjà un petit peu avancé. Mais si ça sort, c'est où je dois comprendre que Nacera a réussi et toi, derrière cette vidéo, tu es aussi en train de le faire. La ville. Savoir antérieur, comme quoi depuis des vies et des vies, tu as beaucoup de connaissances en toi qu'on te demande d'appliquer dans cette vie. Et la tromperie. Alors, il y en a beaucoup là, je les garde, hein, du coup, je fais confiance. Ils savent ce qu'ils font. Alors, on y va. Moi, pour moi, après, il faut que j'essaie d'être objectif. Hein. Tu me diras si ça te parle. Pour moi, comment je reçois l'information? Tu as tendance à faire plaisir aux autres. Tu as tendance à presque obéir aux autres parce que tu fais confiance aux adultes alors que eux-mêmes te trahissent, eux-mêmes trompent, eux-mêmes font leurs petits trucs de leur côté, mais on doit leur obéir, on doit les écouter, eux ils ont raison et toi tu ne connais rien parce que tu es un enfant. Alors, donc, attends, faut bien que... Donc là, on te demande d'arrêter d'être dans la soumission à l'autre, de te retrouver, de retrouver ta liberté et d'arrêter de faire plaisir aux autres. Donc effectivement, je pourrais culpabiliser parce que je dis maintenant j'ai envie de vivre ma vie, je fais ce que je veux et je m'occupe pas des autres. Eh bien voilà, on te dit que tu dois arrêter avec la culpabilité, ça te vient de tes autres vies. Tu n'es pas égoïste quand tu te donnes la priorité. Tu n'es pas égoïste quand tu décides de penser à toi d'abord et de voir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Les adultes, eux, ou ton entourage, ça peut être tes frères, tes sœurs, tes parents, tes amis, tes collègues, ton compagnon, ta compagne, eux, ils sont dans la tromperie envers eux-mêmes. Ils sont dans la tromperie envers l'éducation qu'ils ont connue. Tu vois, c'est de l'ego. C'est tout ça, ça ne te parle pas. Tu te libères de ça. Du coup, tu n'es plus dans leur soumission. Tu n'es plus à leurs ordres. Tu n'es plus sous la coupe de ces personnes-là. Et tu n'as pas à culpabiliser de enfin retrouver ta liberté. Donc, vous voyez, finalement, j'ai bien fait de pousser mon coup de gueule parce que ça te permet de comprendre qu'est-ce que tu as à guérir. Parce que moi, j'ai avancé à ce niveau-là, mais j'ai encore des choses, hein, peut-être, hein, c'est même possible. Mais
C'est comme si on me confirmait, Nacera, tu as raison, tu n'as pas à culpabiliser. Cette culpabilité, c'est des blessures de tes anciennes vies. Tu t'en libères et tu décides de retrouver ta liberté. Donc, travail excessif. Tu fais partie en plus de ceux qui viennent avant tout le monde et qui quittent le travail après tout le monde. Tu es toujours à essayer de faire mieux. Quand tu commences quelque chose, tu ne peux pas arrêter avant d'avoir fini. Donc, ça veut dire que tu te mets encore en dernier parce que tu veux déjà terminer ton boulot. C'est déjà les autres, c'est déjà le boulot. Et toi, tu te mets en suspens. Tu mets ta vie en suspens, tu mets tes plaisirs en suspens, tu mets ton temps à toi en suspens. Et donc, toujours la soumission, tu vois. Et toujours par rapport à ton patron, ces adultes, ceux qui, eux, sont dans la tromperie parce qu'ils te trompent, ils n'ont rien à faire de toi. Tu es remplaçable, tu vois, tu es déjà même remplacé. Pendant que toi, tu apportes ton amour, tu apportes ton aide, et voilà. Et tu culpabilises si tu démissionnes parce que ton patron, comment il va faire sans toi? Et tes collègues, comment ils vont faire sans toi? Ou alors ton compagne ou ta compagne, si je le quitte et que je m'occupe de moi et mes enfants. Non, arrête, vis ta vie. Tu as un savoir intérieur depuis des autres vies, des autres vies, des autres vies, plein d'autres vies. Et là, on te demande de te reconnecter à ton savoir antérieur et de l'utiliser dans cette vie-là. Tu vois, c'est comme si on te disait, reviens ici et maintenant. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Écoute-le. Lui, il a plein d'informations à te donner. Et là, c'est comme si on te disait, c'est toi qui te bloques l'abondance dans ta vie. Parce que pendant que tu culpabilises, parce que tu veux rester encore soumise au plaisir des autres besoins, des autres, à l'attente des autres, tu culpabilises, tu ne t'apportes pas le bonheur que tu mérites, tu ne t'apportes pas la joie que tu mérites, tu ne t'apportes peut-être même pas le métier que tu mérites, parce que tu t'occupes des autres d'abord, alors qu'en vrai là on te dit que c'est toi-même qui te bloque l'abondance. Tu fais partie de ceux qui sont censés ne jamais manquer ni d'argent, ni matériel, ni amour, ni rien du tout. Mais tu le bloques parce que tu es dans la soumission aux autres, dans la culpabilité de devoir te donner la priorité et donc toujours le travail, c'est peut-être toujours le ménage, peut-être toujours le boulot, je ne sais pas, mais c'est tes tâches avant toi, et ça, c'est fini. Tu vois la soumission à travers tous ces éléments que tu vis. Donc, écoute ton enfant intérieur et enfin suis ta voix. Là, pour moi, la ville, est-ce que c'est comme moi? Tu me diras, hein. Moi, j'étais dans la grande ville pendant des années, hein. J'ai vécu mes premières 50 années à Reims. Donc, je suis née à Reims, j'ai grandi à Reims, j'ai vécu à Reims tout le temps. Et là, maintenant, je suis venue vivre en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où je suis venue me reconnecter à la nature. Regarde encore la nature, comme si ma tête, là, je pensais qu'à ça. La nature, le calme, tu vois, le orange, là, c'est tes plaisirs à toi. J'ai l'impression que on te demande peut-être maintenant, tu fais sûrement partie de ceux qui aiment recevoir, t'adores la communication avec les autres, t'aimes bien le petit côté urbanisme et tout, mais j'ai l'impression que maintenant ton âme te demande la paix, te demande le calme, te demande la sérénité, te demande à te reconnecter à la nature. Donc, dans tes autres vies, tu étais citadin, citadine, mais là maintenant on te demande, écoute ton savoir intérieur qui sait ce qui est bon pour toi. Voilà, tu me diras si ça te parle, hein. Je vais voir maintenant avec les libérations énergétiques, hein, pour mon ami Verseau, s'il vous plaît. Agitation intérieure, tu vois encore des plantes. Comme ça, on te disait, même chez toi, apporte des plantes. Agitation intérieure. Est-ce qu'en ce moment, tu as un peu, oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Oh là là, où je dois aller? Comment je dois m'y prendre? Oh là là, je sais pas comment mettre ça en place. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et du coup, bah, tu es plus dans le mental que ton cœur. Ici, maintenant, je me détends, je respire, je me pose les bonnes questions et je laisse venir par l'intuition les bonnes réponses. Par synchronisme dans la journée, je demande à mes guides, à mes anges, à ma famille d'âme, ma famille céleste, s'il vous plaît, lors d'une méditation, je demande, que dois-je faire? Où dois-je aller? Que me conseillez-vous? Et si j'ai du mal à recevoir dans l'intuitif, je regarde un peu les synchronicités autour de moi. Ok?
Alors, qu'est-ce qu'on te donne d'autre? Mon ami Verseau, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Oups là. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop là. Je continue, hein. Parce que pour moi, 2 cartes, c'est pas suffisant. Mais tu vois, il y a toujours une histoire de te libérer de ton passé, de te libérer de ta façon de fonctionner, d'être soumis à l'autre, soumis à ton mari, soumis à ton patron, soumis aux besoins des autres et de t'oublier. Tu tournes le dos à tout ça et tu coupes les liens avec toutes ces demandes intempestives qui t'empêchent enfin de t'occuper de toi, de te donner la priorité. Ta lignée karmique. Là, on te parle de ta lignée karmique comme quoi tu es venu sur Terre, oui, pour aider à ta manière. Tu es quelqu'un qui est dans l'empathie, tu as une forme de sensibilité qui est très développée. Et là, on te demande donc, en quittant ton passé, en quittant tout ce qui te convient plus, en quittant toutes tes obligations, les prisons, tu vois, ça me fait penser à des barreaux de prison. Parce que en étant dans la soumission à l'autre, tu te crées tes propres prisons. Alors que là, on te parle de quitter tout ça parce que ta lignée karmique t'attend, ta famille d'âme t'attend pour aller vers ta destinée, vers ton chemin de vie, vers ce pourquoi tu étais venu sur Terre. Je vais voir ce qu'on me donne d'autre. Attends, hein. S'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'avez-vous d'autre à me donner comme information? S'il vous plaît, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop. Alors, on fait sauter, s'il vous plaît. Alors, attends, doucement. Pour les Verseaux, hop. Ok. Tu vas voir, hein, la carte Cassota, elle est trop belle. Tu vas voir que, regarde, tu te libères de tous tes blocages. Toutes les cartes qu'on a eues avant, ta soumission à l'autre, ton besoin de toujours faire pour aider les autres, au boulot, plus de boulot, toujours le travail, toujours le ménage, toujours pour les autres, et à quel moment je me donne la priorité à moi. Je me libère de tout ça, je tourne encore le dos, tu vois, t'as encore le dos tourné, hein. Ça te fait 2 cartes, hein. Tu te libères, tu vois, tu coupes les liens avec toutes ces demandes intempestives, toutes ces personnes qui te sollicitent et qui fait que, comme tu te sens soumise, tu as envie de leur faire plaisir, tu te fais violence pour faire plaisir aux autres. Là, on te demande, dans cette vie-là, on t'a dit, c'est ce que tu es venu libérer, c'est ce que tu es venu débloquer. Alors, vas-y, mon ami Verseau, pour enfin aller vers ta destinée, enfin aller vers ce qui te rendra heureux, heureuse. Donc, je continue. Je sens que je dois continuer, je continue. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'avez-vous d'autre à me donner? Voilà. La malveillance. Je l'avais vue, mais j'ai même pas voulu la sortir. Donc, peut-être que, parce que tu t'écoutes, parce que des fois, tu fais des efforts où tu te donnes la priorité, du coup, on montre peut-être de la colère envers toi, ou alors, cette carte-là, la première chose qu'elle aura envie de te dire, c'est ne cherche pas à savoir qui est malveillant autour de toi, qui t'envoie des énergies négatives. Ça peut être tout simplement ton comportement à toi. Et c'est de ça aussi que tu dois ça peut être ton comportement, tes mauvaises habitudes envers toi-même. Donc du coup, on peut faire exprès d'envoyer des personnes qui seront malveillantes, qui seront trop dans l'attente vis-à-vis de toi, de ton temps, de ton énergie, de ta gentillesse. Donc, l'énergie est malveillante, mais elle est ton travail à faire sur toi-même. À toi de dire non et stop et de te libérer de tout ça. Ok? Voilà. Donc, je vais voir ce qu'on te dit à travers mission de vie. Donc, pour les Verseaux, mission de vie, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me donner comme information? Oh là là! Alors, je vais les mettre ici. Hein. Tu vois, hein, en plus, tu es quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en toi. Hein. Déjà, tu avais l'enfant tout à l'heure, le généreux du savoir, ou je ne sais plus comment c'était le nom. Ça dit bien que depuis des vies et des vies, tu as déjà expérimenté plusieurs fois. Et donc, tu as une sagesse profonde, des connaissances qu'on te demande d'utiliser dans cette vie. Tu as une claire connaissance. C'est pas à l'école que tu as appris ça. C'est même pas peut-être avec tes parents. C'est des choses que tu as enfouies en toi et que tu utilises dans cette vie. Donc, tu as besoin des réseaux de télécommunications en plus pour t'exprimer. Peut-être qu'autour de toi, tu n'as pas trouvé ta famille d'âme, mais à travers les réseaux de télécommunications, tu te reconnectes à ta famille d'âme, à ta lignée karmique. Regarde la confusion. Tu es un peu paumé en ce moment, hein, tu sais pas trop où aller, sauf que là, on te dit, bah écoute, tu as juste à t'écouter. Arrête de te disperser, arrête de donner la priorité aux autres, donne-toi la priorité à toi-même. S'il vous plaît, oulala, oulala. Oh, attends, parce que celle-là aussi, elle a voulu sauter.
Tiens, est-ce que depuis décembre, tu as l'impression que les choses bougent pour toi? Si c'est pas décembre de cette année, c'est peut-être décembre de l'année dernière. C'est en train de bouger, tu vois, le rouge, ton chakra racine, de décider de te mettre à ton compte, de décider de gagner ta vie par tes propres moyens, ne plus attendre d'un patron, de lui gonfler son portefeuille à réaliser ses rêves. Et pendant ce temps-là, toi, tu as un salaire de merde. Hein, tu vois, quand je suis vulgaire, c'est que je suis pas contente. Donc, il est temps que tu rééquilibres ta vie. Il est temps que tu te donnes ce que tu mérites. Il est temps que tu vives ce que tu dois vivre. Tu vois, que tu fasses commerce de tes dons. Donc là, encore une fois, le communicant. Tu es venu sur Terre pour partager, tu es venu sur Terre pour communiquer, tu es venu sur Terre pour échanger avec les autres. Et je pense que là où tu étais avant, tu ne pouvais pas. Alors attends, je remets dedans. Je vais voir ce qu'on te donne d'autre. Attends, hein. Pour mon ami Verseau. Oula, allez, elle est tombée, attends. Ah bah c'est toujours la confusion, regarde. Donc tu es un peu confuse, tu vois, ça part un peu dans tous les sens, mais là on te dit, ici et maintenant, reconnecte-toi à tes intuitions. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te rend heureuse, heureux? Vas-y. Je vais te donner le message. Peut-être que si ça a sauté 2 fois, c'est peut-être que tu dois le lire. Attends. Confusion. Confusion. Le C. Voilà. Tu le lis. Tiens, tu fais pause. Hop. Tu lis. Et tu verras si ça te parle. Parce que si elle est venue 2 fois, c'est peut-être que c'est important. Hop. Tu fais pause. Et tu lis à ton rythme. Comme ça, je gagne du temps, je te tire d'autres cartes. Tiens, je te mets, tiens, ça parle de 2 jours. Pourquoi? Je te laisse lire. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Ok, ensuite, s'il vous plaît. Attends, parce que là, je vois. Regarde, promotion au printemps, en avril. Peut-être que tu vas te donner la priorité. Tu vas enfin. La promotion que tu mérites, c'est tiens, conquérant la guérison. La promotion. C'est fou, c'est comme ça que j'ai envie de le lire. Cette promotion, c'est comme si parce que tu t'es écouté, parce que tu t'es donné la priorité, donc il y a une promotion, tu deviens ton propre maître, ton propre mentor, ton propre guide, et du coup, bah tu te guéris, tu apportes la transformation, tu vois, l'orange là, c'est tes plaisirs à toi, tu décides de t'apporter tes plaisirs pour toi, et tu te reconnectes à tes intuitions, tu vois, le violet couleur de la métisse du chakra troisième œil. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, parce que les 2 cartes, elles sont apparues en même temps. Donc écoute-toi, donne-toi la priorité, vis ta vie, éclate-toi, vas-y. N'attends rien des autres. Regarde, le généreux du savoir, ça revient encore. Tu as pleine connaissance en toi. Vas-y, exploite tout ça, partage-le. Peut-être que tu es capable de former les autres, peut-être que tu es capable de guider les autres. Tu as des compétences, si tu savais. Tu es riche en savoir, utilise-le. Tu vois, c'est ta peur. C'est ta peur qui t'empêche de vivre ta vie. Et la carte, qu'est-ce qu'elle dit? Regarde, tu vas voir. Ça rejoint ce qu'on a eu au début. Hein. Regarde, l'ego. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois, il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien loin avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres et de leur faire plaisir. Elle est là la phrase, tu vois? Donc, si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un frein pour l'avancée de ta vie professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi-même. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, tu vois, on l'a eu tout à l'heure, des situations malsaines. Et cela te déconnecte, et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup,
Tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. T'as vu comment tout se rejoint? Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets. Et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement, sans te soucier de l'attente des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Je l'invente pas, hein. Je l'invente pas. Tu vois, tu feras pause et tu verras. Voilà. Donc mon petit coup de gueule, il fallait que je le pousse pour que tu te dises, finalement, elle a raison, je devrais faire. Finalement, pareil, m'écouter moi-même, me respecter, me donner la priorité et ne pas faire les choses pour faire plaisir aux autres, mais déjà me faire plaisir à moi. Oula. Et tu vois, quand tu vas enfin écouter ta voix, parce que on est donc le conquérant de l'enseignement, tu as tellement de connaissances que tu es capable d'enseigner aux autres. Et là, tu vois, la carte, elle est restée encore un peu. Peut-être que tu n'es pas encore sur la bonne voie, tu n'as pas encore suivi tes intuitions, tes envies. Et là, on te dit que quand tu auras compris où tu dois aller, quand tu auras compris que tu dois te respecter, écouter tes désirs profonds, tes vraies envies, sans rien attendre des autres, sans t'occuper de l'opinion des autres, de la peur des autres, des besoins des autres, regarde comment tu vas t'apporter l'abondance dans ta vie. Alors, ensuite, je vais voir ce que le tarot des archanges te dit. En complément d'information, s'il vous plaît, qu'avez-vous à donner comme information au Verseau pour les aider à avancer sur leur chemin de vie? S'il vous plaît, pour les Verseaux. Donc, j'utilise que les lames majeures, c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de cartes. Alors, ça saute pas, donc hop, on va à la pêche. Je prends celle-ci. Un nouveau départ. 20. Bon, le 2, pour moi, c'est déjà de prendre une décision. Il va falloir que tu choisisses. Il va falloir que tu choisisses. Quoi que tu fasses, est-ce que tu donnes la priorité à tout le monde et t'emmènes tout le monde sur ton chemin? Du coup, tu as l'opinion de tout le monde? Ou alors, est-ce que tu suis ta voix? Toi qui es une vieille âme et qui sait ce qui est bon pour toi, tu vois comme tu rayonnes. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Te perds pas dans l'observation des autres, dans les demandes des autres, dans les besoins des autres. Occupe-toi de toi. La carte te dit, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Quand tu auras compris que c'est ton passé qui t'empêche de vivre pleinement ce qui t'attend, tu pourras aller de l'avant. Alors, je vais prendre un autre jeu. Attends, ne bouge pas. Je prends le tarot des anges gardiens. On va voir ce qu'il te dit, celui-là. S'il vous plaît, pour mon ami Verseau. Qu'avez-vous à lui donner comme information, s'il vous plaît, pour mon ami Verseau? S'il vous plaît. Oula, oula, oula. Ah, ça saute. Donc, tu vois, là, on te demande de te bichonner. Bichonne-toi, occupe-toi de toi et regarde les anges. Ta famille céleste, quand elle va s'occuper de toi et te bichonner. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler par contre, à vérité, à crotte de bique. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Un enfant, c'est un nouveau projet, peut-être même vraiment un nouvel enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc, ou tu es prête ou prêt à concevoir à avoir un enfant, ou tu es prêt à concevoir un nouveau projet. Mais là, tu vois, bichonne-toi et l'univers te suivra et va te bichonner et t'apporter l'abondance. Et regarde, quand tu auras l'abondance, quand tu auras suivi ton chemin de vie, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, et c'est ce que je fais tout le temps maintenant. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Voilà, je te laisse lire le message. Donc voilà, être honnête avec soi, honnête avec les autres fait que
S'il y en a qui se désabonnent, bah ciao, bye bye. Et ceux qu'il y en a qui restent, c'est qui sont d'accord avec moi et qui auront compris comment la vie fonctionne. Ah, vous n'êtes pas obligé d'être tous d'accord avec moi, mais moi c'est tout, c'est comme ça. Désabonnez-vous, c'est pas grave. Moi, vous savez, la chaîne elle s'éteint, elle ferme, c'est pas grave. Et puis comme ça, je prendrai plus de temps. Si c'est comme ça que ça doit marcher, hein, vous voyez. Je lâche prise pour tout. Moi, je dis que tout a un début, tout a une fin. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Et puis voilà. Et tant que ça continue, bah, je continue à vous faire des vidéos pour vous aider. Voilà, comme je le peux à mon niveau. Voilà. Ici et maintenant, s'il vous plaît, pour les versos. Hop. Elle est pas gentille, Nacera, aujourd'hui. J'irai au coin après. Regardez. Patience. Ici et maintenant, dans le moment présent. Reconnecte-toi à ces énergies qui viennent à toi comme des cadeaux. Tu vois, un petit peu comme un... On dirait que tu es en train de... Comment on dit? Tu sais, là, les... Ah mince, comment on appelle ça? Ah, bah mince! Tu sais, les bourgeons. Au printemps, ta renaissance à toi. Tu vois, tu es dans la position du fœtus. Hein, on dit le fœtus. Tu vois, et hop, tu vas grandir, tu vas évoluer. Qu'est-ce qu'il te dit? Alors, bah dites donc, espoir. C'est drôle cette carte, je sais même pas, elle s'est accrochée. Le 9, fin d'un cycle, fin d'une gestation, tu vois? Fin d'une gestation, le 9, et tu vas bientôt découvrir le nouveau toi ou la nouvelle toi. Ben, je vais les lire hein, parce qu'elle est venue. Alors, les deux dernières cartes. Le 9, on va commencer par le 9 qui vient de sauter. Alors, espoir. Cette carte est un message d'espoir et de nouveauté. Si parfois les heures te semblent sombres et que tu ne trouves pas de solution à tes problèmes, si l'espoir te semble s'éloigner, ce tirage te demande de ne pas te décourager, car une étoile brille toujours pour toi. L'énergie de la vie est toujours à l'œuvre, et même la nuit la plus sombre fait toujours place à l'aube. Cette carte peut aussi venir t'annoncer de beaux changements, une nouvelle relation, un nouveau projet, un déménagement, un voyage, etc. Qui sont porteurs d'espoir. Peut-être te rappelle-t-elle tout simplement que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, un nouveau monde porteur d'espoir. Même si les apparences sont encore chaotiques, si tu te questionnes au sujet des choses ou d'une autre, ce tirage vient te réconforter et t'envoie un signe positif. De beaux horizons se préparent. Les frères et sœurs des étoiles t'envoient un clin d'œil de là-haut et te disent que tout prend forme, que tout ira bien pour finir. Garde espoir et ne te laisse pas happer par les basses fréquences de certaines parties de la réalité terrestre. Et là, il te donne un petit travail à faire, c'est toi qui vois si tu veux le faire, un acte de guérison. Voilà. Ensuite, donc celui-là, je l'ai lu, le 34. Hop, 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 je vais te lire ça tout de suite. 34. Voilà. Patience, elle est là. Es-tu parfois impatient? Voudrais-tu que les choses aillent plus vite? Cette carte vient te rappeler que parfois, il vaut mieux prendre son temps que de se précipiter. Lorsque nous commençons notre chemin intérieur, nous avons tendance à être impatients, à vouloir que tout soit libéré très vite. Mais c'est une erreur, car c'est le plus sûr moyen d'avoir à repasser les épreuves. Attends, je tourne la page. Prendre son temps nous permet de mieux appréhender la situation sous toutes ses formes et d'en distinguer toutes les facettes. C'est vrai, lorsque nous prenons la voie de guérison des blessures, des mémoires, des traumatismes, le travail peut nous sembler interminable. Nous avons hâte d'y arriver. Mais il n'y a pas vraiment d'arrivée. La vie est un chemin et tout du long la vie nous offre des défis à relever. Mais si nous prenons notre temps et respectons nos besoins, si nous évitons de nous faire violence, de passer en force, alors les défis deviennent plus légers. Nous les surmontons plus aisément et nous y gagnons en force et en confiance. Puis, à un moment donné, la vie devient plus simple et les choses
positives arrivent sans même qu'on ait à les chercher. Cette carte te demande de la patience et te rappelle que tout vient toujours au moment le plus juste pour toi. Rien ne sert de forcer les choses, car lorsque ce n'est pas mûr, les choses ne peuvent pas arriver harmonieusement. Et si nous les brusquons, nous risquons d'y perdre plus que nous y aurions pu y gagner. Voilà. Et l'acte de guérison, tu verras si ça t'aide. C'est toi qui vois. Voilà mon ami Verseau. Donc pour la personne ou les personnes qui m'avaient dit Nassera, c'est quand tu fais les Verseaux, eh ben tu es la seule personne qui a eu une carte qui te demande d'avoir de la patience, je crois. Mais bon, prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de bons moments pour vous dans votre vie. Allez, au revoir les Verseaux.